Docteur Prasuc, vous avez été, l'ensemble du personnel hospitalier a été très sollicité au plus fort de la crise. Est-ce que vous êtes prêt si jamais cette deuxième vague arrive? Alors on est prêt parce que effectivement on a modifié nos organisations au mois de mars-avril. On sait comment faire. On a eu des petites hésitations à cette époque-là. On a eu beaucoup de tensions au niveau des masques, des casaques et aujourd'hui les choses sont à peu près réglées. Donc on est vraiment en ordre de bataille pour être à nouveau au front si besoin. Mais Alors, si besoin, justement, c'est la question qu'on se pose. Et pour savoir de quoi on parle précisément, quels sont les chiffres, on va s'arrêter un instant avec vous sur ces chiffres que l'on a. Mathieu Jarry, quelle est la situation aujourd'hui? Eh bien, les dernières données de l'Agence régionale de santé font état de 680 tests positifs entre le 18 et le 24 août, 317 pour le seul département du Loiret. À 46,4, c'est le département de la région où le taux d'incidence est le plus élevé. Le taux d'incidence, c'est le nombre de personnes testées positives pour 100 000 habitants. Au-dessus de 10 pour 100 000, on dépasse le seuil de vigilance. Au-delà de 50 pour 100 000, c'est le seuil d'alerte. Ce taux était en nette baisse de fin avril à mi-juillet, où on tombe à moins de 2 cas pour 100 000 habitants. Il repart à la hausse fin juillet, et on retrouve aujourd'hui des taux d'incidence de l'ordre de ceux de début avril, mais c'est un indicateur trompeur, car plus on teste, plus l'on trouve de cas. Or, si l'on observe le nombre d'hospitalisations en réanimation, la situation ne paraît pas comparable au mois d'avril et paraît moins inquiétante. 7 patients étaient en réanimation la semaine dernière dans la région, contre 188 le 14 avril. Donc il faut dire que l'on teste beaucoup plus et que l'on décèle donc davantage de cas et davantage de cas asymptomatiques. Thierry Prasuc nous le dira, le taux de positivité, c'est-à-dire le nombre de personnes testées positives parmi les personnes testées, lui, n'explose pas. Oui, alors ce qu'on essaie de savoir, c'est est-ce qu'il faut s'inquiéter ou pas? Parce qu'on a tous ces chiffres, toutes ces données, et parfois il est difficile de s'y retrouver. alors c'est vrai qu'on est noyé par des chiffres, des mots comme exponentiel. Ce que j'observe, c'est que la situation a évolué par rapport au mois de juin-juillet, où c'est vrai qu'on n'avait plus de cas hospitalisés, mais le pourcentage de personnes qui sont dépistées positives parmi les personnes qui sont dépistées, c'est 3,5%. Nous a fait passer en zone rouge dans le Loiret notamment parce qu'on a augmenté de façon considérable le nombre de tests. Donc aujourd'hui le chiffre ne bouge pas, il faut le surveiller et je vous rappelle qu'après le cluster de Mulhouse, ce fameux cluster de Mulhouse, dans les 15 jours qui suivaient, l'hôpital de Mulhouse était submergé de patients, jeunes ou moins jeunes. Aujourd'hui on a des cas, on a très peu de patients hospitalisés. Et la situation depuis le 8 août, en région centre, Val-de-Loire, elle est à peu près la même. Par exemple, à Orléans, on a une douzaine de patients hospitalisés. Ça fluctue entre 8 et 15. Vous le disiez, le Loiret est passé en rouge. Le Loiret semble avoir une position un peu particulière au sein de la région Centre-Val de Loire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont mobilisées sur le dépistage, que le Loiret, comme l'Eure-et-Loire d'ailleurs, ont connu une première vague qui était relativement significative. Donc on a mis en place des équipes, des clusters ont eu lieu à l'abattoir, dans les EHPAD, etc. Donc on dépiste On fait plus une de fois et tests, en fait. demie à 3 fois plus que les départements limitrophes de la région Centre-Val de Loire. Et c'est la raison pour laquelle on trouve plus de cas. Mais grosso modo, le nombre de cas positifs est à peu près similaire sur toute la région.